everyone, and thanks for being. Bonjour à tous et merci d'être là. Vous venez d'entendre la musique. Moi, j'aime bien commencer le plateau par une petite danse. Alors, allez-y, les invités. Génial. Nous sommes ici pour parler de l'innovation aujourd'hui à All for Pack, Paris-Villepinte. Il y avait 250 entreprises qui ont participé au concours. Il y en a 42 sélectionnés. Vous les trouverez dans le Hall 7 avec des idées fantastiques d'innovation. 9 ont été présélectionnés et ont reçu des prix. Alors, Nick Gilmore, PDG de Creative Edge Software. Et avec vous, Eric de Volder, directeur de SSC. Et merci d'être là avec nous. Vous avez créé un logiciel révolutionnaire. Merci, on espère qu'il est révolutionnaire. C'est pour ça que nous avons été récompensés, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez nous en dire plus? Tout à fait, c'est un produit qui a pris 2 ans à préparer, 2 ans à être mis sur le marché. Donc nous sommes une entreprise assez jeune. Nous avons pris la technologie que nous connaissions déjà du monde des jeux vidéo. Ça ne vient pas des jeux vidéo, mais notre connaissance vient de ce domaine, ainsi que le graphisme. Donc nous avons combiné le graphisme et les jeux vidéo, notamment la vitesse, pour mettre les deux ensemble pour créer quelque chose que nous pensons être unique. Voilà à droite des photos ou une vidéo de vous alors que vous receviez la récompense. Est-ce que c'est un honneur? Oh, certainement, en tout cas c'est une reconnaissance. Cela montre que l'industrie du packaging en France apprécie les innovations, les nouveautés. Alors, qu'en est-il du marché? C'est quoi le marché? Quand je me promène ici, je vois pas mal de nouvelles choses, de créativité. Merci. Je viens en France régulièrement et je vois vraiment que le marché est dynamique, il y a des gens avec des idées et nous sommes ravis de leur offrir les outils qui permettent à leur créativité de voir le jour. Ah ben en français on dit cocorico. Alors, le marché, celui du software, est-ce qu'il est destiné à un marché spécifique? Non, on a un éventail de clients. Tout d'abord, on s'adressait à des marques et à des agences de création qui fournissaient les fichiers aux marques, mais on voyait que grâce au travail de nos directeurs commerciaux, il y a des entreprises de production, des compagnies de production qui utilisent ceci pour créer leurs fichiers. Donc, il y a pas mal de conception et qui va jusqu'à, donc au bout de la ligne, la production. Il y a une phase importante de création dans le projet. Parlez-nous de la 3D. Alors, ce qui est fantastique avec la 3D, c'est que si vous essayez de faire quelque chose aussi simple qu'un carton et vous voulez savoir où dans le texte va se créer la pliure de l'angle, eh bien vous pouvez tourner le prototype ou tourner le fichier 3D, voir exactement où ça va être. Si vous avez par exemple un sachet, s'il est rempli du produit, est-ce que ça cache une partie de l'identité produit ou est-ce qu'elle est détournée? Donc holographique, lenticulaire, tous les systèmes. Il y a une vidéo que vous nous avez donnée, on voit comment le logiciel fonctionne. Il y a beaucoup d'options possibles, on peut tout paramétrer presque. C'est vrai, quand on a conçu le produit, on a décidé qu'on ne voulait pas qu'il soit un ensemble de modules. On voulait donner toute liberté au concepteur pour qu'il puisse faire le packaging qu'il souhaite. Alors, on va voir ici la vidéo de Creative Edge. Voici votre logo, IC3D, le nom de notre logiciel. Alors, comment vous est venue l'idée? En 2012, on voyait que la technologie dans le domaine des jeux s'appliquait en haute définition, dans les règles en haute définition et à très grande vitesse. Et on s'est dit que c'était la technologie qu'il fallait apporter au marché des packaging. Vous voyez différents contenants. Ici, ça marche pour la photographie, ça marche avec le shrink wrap, avec toutes sortes d'objets, des cartons, des bouteilles, des boîtes, des animations, des plateaux de présentation, des images 2D, 3D, l'impression en relief sur le verre, avec des illustrations faites sur Illustrator. Ici,
Vous voyez, on peut envoyer le contenu sur le cloud pour qu'il soit affiché sur des iPads ou tout autre smartphone. Voilà, color management. Vous voyez les produits de l'année dernière. En fait, quand on regarde ces images, elles ont l'impression d'être vraies, d'être là, d'être totalement réelles. C'est impressionnant. Maintenant, on a une technologie retracing, donc on peut donner du photoréalisme. C'est destiné à être imprimé. Vous avez aussi l'éclairage, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez recréer un studio photo dans lequel vous allez mettre votre image virtuelle avant de l'imprimer. Vous travaillez pour l'industrie des boissons alcoolisées? C'est étonnant, comment ça se fait? C'est une innovation formidable, je dois dire. Est-ce que vous pensez que ceci va changer le marché, vraiment, va le révolutionner? Je crois que dans le marché du packaging, il y a de plus en plus de versions du packaging, c'est-à-dire des promotions saisonnières, etc. Donc les concepteurs de packaging doivent réagir vite et créer de nouvelles choses vite. Donc ils ont besoin d'outils qui vont leur permettre de réagir comme il se doit. Nous avons, je crois, un produit qui est arrivé au bon moment, au bon endroit. Eh bien, vous êtes une formidable équipe. Je n'ai plus de questions à vous poser. Je ne peux que vous féliciter. Et en conclure, alors on va applaudir ces messieurs pour leur fantastique technologie. Nous allons revenir un petit peu plus tard sur ce même plateau pour une autre innovation.